Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un genre qui a énormément de succès, autant chez les adolescents que chez les plus âgés, à savoir l'heroic fantasy. Alors l'heroic fantasy, ça peut paraître une littérature assez stéréotypée, mais quand on y regarde de près, on trouve des choses tout à fait intéressantes et qui s'adressent vraiment à tous les genres de lecteurs. L'heroic fantasy, elle ne date pas d'hier, puisqu'on trouve des romans qui peuvent être taxés d'heroic fantasy dès la fin du 19e siècle, avec des auteurs comme Lord Dunsany ou Arthur Machen. Arthur Machen a d'ailleurs fait officiellement ce qu'on peut appeler le premier roman d'heroic fantasy avec le grand dieu Pan. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont ces auteurs qui sont tous anglo-saxons. Ils vont reprendre des thèmes qui sont liés à la légende bretonne, aux faits bretons du roi Arthur, et aussi être profondément influencés par les contes et légendes anglaises et européennes. Donc on retrouve tout un bestiaire et un univers qui est très proche des contes de fées traditionnels, mais qui vont être traités d'une façon à mener l'ensemble beaucoup plus vers le roman d'aventure classique. Et donc, il y a évidemment l'ouvrage le plus connu de tous, qui est Le Seigneur des Anneaux, qui est un chef-d'œuvre du genre que Tolkien a écrit et publié, enfin il l'a écrit plus tôt, mais qu'il a publié dans les années 50, et qui s'est fait connaître évidemment avec Bilbo le Hobbit, en 1937. Mais avant 1937, il y avait des auteurs tout à fait intéressants, en particulier, je pense, à un roman qui s'appelle Lude en brume, si vous ne l'avez jamais, de Hope Mirrlees, qui est une dame qui a écrit dans les années 20 un roman de fantasy, enfin d'heroic fantasy tout à fait intéressant. Donc il faut voir la différence entre la fantasy qui se concentre essentiellement sur l'aspect de conte et sur l'heroic fantasy qui, elle, vise surtout des aventures extrêmement romanesques et qui montre en général un héros surpuissant qui affronte des hordes de créatures plus ou moins étranges. Il y a aussi un auteur aussi dans les années 30, mais qui lui est américain et qui a créé Conan le barbare. Il s'agit de Robert Howard. Et là on va parler de ce qu'on appelle la Sword and Sorcery, donc aussi un genre d'heroic fantasy. Il y a beaucoup de sous-genres dans l'heroic fantasy et aujourd'hui on va en voir trois très différents. Alors bon, autre roman incontournable de l'heroic fantasy, évidemment vous avez tous entendu parler, que vous aimiez ou pas le genre, c'est Le Trône de Fer de Georges Martin. Alors ici on est dans de l'heroic fantasy qui est clairement inspiré par un contexte historique et politique. Le début des volumes du Trône de Fer ne sont d'ailleurs pas du tout en rapport avec un univers fantastique. On est dans évidemment une terre qui n'existe pas, un monde alternatif, mais on retrouve des intrigues qui sont très inspirées par la guerre des Roses, par exemple, ou par un livre qui a profondément influencé Georges Martin, qui est Les Rois Maudits. Donc, dont on a fait une série remarquable d'ailleurs dans les années 70. Les Rois Maudits, c'est une série de romans purement historiques, mais qui ont profondément influencé donc Martin à travers ses personnages. Donc de quoi ça parle? Bon, si vous n'avez pas vu le feuilleton, qui s'éloigne dans les derniers épisodes assez radicalement du roman, qui n'est toujours pas terminé. Tout le monde attend la suite avec impatience. Et donc vous savez que le feuilleton est un véritable phénomène, y compris parfois négativement, puisque la dernière saison suscite pas mal de critiques. On a aimé ou on n'a pas aimé du tout, mais enfin bon voilà. Donc en gros, en très gros, c'est l'affrontement de plusieurs familles dans un lieu qui s'appelle, enfin un territoire qui s'appelle Westeros. Et ces familles vont s'entre-déchirer et chacune correspond à un type de politique et un type psychologique extrêmement particulier. Nous avons les Lannister qui sont un peu les méchants de la bande, qui ressemblent un peu aux Borgia. Vous avez les Stark qui eux sont beaucoup plus chevaleresques. Vous avez de très nombreuses familles, les Martels, les Tully, tout ça va se rejoindre
dans une espèce d'aventure apocalyptique absolument passionnante, parce qu'en plus c'est très très bien écrit. Heureusement, c'est mieux traduit que ça ne l'a été dans le temps, puisque les premières apparitions du Trône de Fer ont été complètement chaotiques. Les livres ne sortaient pas dans l'ordre, il y avait des bouts de romans qui se retrouvaient vaguement l'un dans l'autre. Donc il vaut mieux privilégier soit les versions anglaises si vous maîtrisez bien l'anglais, soit la version de chez J'ai lu en intégrale. Je vous ai dit, une fois que vous êtes pris dans cet univers extrêmement complexe et extrêmement politique, c'est passionnant. Et au plus on avance dans l'histoire, au plus l'élément fantastique et de fantasy est là, avec des dragons, des morts vivants et autre joyeuseté. Donc ça, nous sommes ici dans de l'heroic fantasy plus ou moins classique, on appelle parfois de l'historic fantasy, et qui reste un incontournable du genre. Alors, un autre sous-genre, c'est ce qu'on appelle la dark fantasy. Alors la dark fantasy, vous en avez un exemple avec la saga de Elric le Nécromancien, donc, de Michael Moorcock, qui a été écrite dans fin des années 70, début des années 80, et ici beaucoup plus récent avec Glenn Cook et les Annales de la Compagnie Noire. Alors, la différence, c'est que dans l'heroic fantasy, en général, vous avez les bons et les méchants. Bon, c'est pas du tout le cas dans le Trône de Fer, par exemple. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, vous savez très bien que d'un côté, vous avez les gens qui veulent sauver le monde et affronter le Mordor, et puis les autres. Donc c'est assez manichéen. Ici, pas du tout, puisque les Annales de la Compagnie Noire, d'ailleurs c'est écrit bizarrement, c'est un ensemble de carnets qui va raconter l'histoire de toute une compagnie de mercenaires qui sont loin d'être des enfants de cœur. Donc les héros principaux de la dark fantasy sont sombres, généralement amoraux, et ne cherchent pas vraiment à défendre la veuve ou l'orphelin, mais ont leur propre but. Donc ici on va suivre l'histoire de toute cette compagnie de mercenaires et de pirates, pratiquement sur plusieurs milliers d'années. Tous les tomes sont parus ici, donc ça c'est la première intégrale. Donc ça doit faire en tout, je crois, une bonne dizaine de bouquins, je crois les 4 intégrales. Une fois qu'on est dedans, bon, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est tellement diversifié, c'est un univers extrêmement foisonnant. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes intéressé par ce style, c'est vraiment... vous pouvez commencer par là, ou par les livres de Moorcock avec Elric le Nécromancien, c'est tout aussi excellent. Et ça vous donne une bonne vue de ce que peut être la dark fantasy, qui est à réserver à un public plus adulte. Les livres dont je vous parlais aujourd'hui ne sont pas du tout de l'heroic fantasy destinés aux adolescents ou aux enfants. C'est clairement des livres pour adultes. Et voilà, il faut savoir qu'on s'en est autant au point de vue des histoires que du vocabulaire. Enfin, j'aime bien ce qui sort un peu du genre classique. Donc ça, c'est absolument superbe. Ça a été écrit dans les années 80, ça s'appelle La forêt des Mythagos de Robert Holstock, qui est décédé maintenant. Et La forêt des Mythagos, ça va être une des bases de ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler plus tard, ce qu'on appelle la low fantasy. Alors, les experts situent l'heroic fantasy en deux styles. L'heroic fantasy, donc vous êtes dans un monde complètement alternatif. Vous devez accepter que vous êtes dans un monde alternatif où vivent des elfes, des orques, ou dans le Trône de Fer, par exemple, des familles historiques qui n'existent pas dans la réalité. Dans la low fantasy, le cas le plus typique, c'est Harry Potter. Donc, dans Harry Potter, vous allez partir de notre monde. Harry Potter vit dans un monde, le monde des Moldus, qui est tout à fait réaliste, et il va passer dans un autre monde. C'est très courant dans tout ce genre d'heroic fantasy qui était originellement destiné plus aux enfants âgés ou aux adolescents. Dans la boussole d'or aussi, vous avez ce genre de choses, tout ce genre de récits qui mêlent les deux. Mais Holstock a commencé avant, et dans La forêt des Mythagos, là, il va prendre comme début d'histoire un homme qui revient de la Seconde Guerre mondiale, qui est un peu brisé et qui décide de s'installer dans la campagne anglaise, dans la maison de ses parents. Et là, il va vivre avec son frère, qui est une espèce d'excentrique. Donc, il est là, il a rejoint sa femme et ses enfants aussi, et qui prétend que dans cette forêt vivent des êtres mythiques,
et bon, qu'il a un peu perdu la tête jusqu'au jour où évidemment son frère disparaît dans la forêt et où le héros principal va le chercher dans cette forêt qui s'appelle la forêt de Riop, et il s'aperçoit qu'en réalité, ben, c'est pas des hallucinations. Dans cette forêt vivent les projections de l'inconscient collectif de l'humanité. Donc vous avez aussi bien des héros grecs comme Jason, vous avez des héros wagnériens comme Siegfried, vous avez tous les héros qui ont marqué l'histoire de l'imaginaire et du mythe, qui vivent réfugiés dans cette forêt. Tant que l'imaginaire durera, donc tant que les histoires sont lues et alimentées par l'imaginaire collectif, eh bien, eux vivent là. Et, ils vivent là tout à fait réellement. Et lui, bon, il va partir à la poursuite de son frère et découvrir tout ce monde mythique qui vit dans cette forêt. Il y aura 4 tomes, donc c'est un cycle qui est fini. C'est non seulement poétique et très bien écrit, mais c'est d'une imagination remarquable puisqu'il va analyser tous les mythes, pas que des mythes européens. On va retrouver certains mythes qui dépassent largement l'Asie, ce genre de choses, des mythes indiens aussi. Et Holstock était quelqu'un qui était passionné par le sujet, puisqu'il connaissait très bien Joseph Campbell, qui est un mythologue extrêmement connu du XXe siècle, qui est à l'origine de Star Wars, par exemple. C'est lui qui a aidé George Lucas sur le scénario de Star Wars. Donc la forêt des Mythagos, ça s'adresse aussi à un lectorat adulte complètement. Les enfants, je crois, ne vont pas du tout rentrer dans ce style. Les adolescents, pourquoi pas, peut-être. Et c'est beaucoup plus axé sur la prose et la découverte d'un univers étrange plutôt que sur des aventures en tant que telles. Voilà, donc il n'y a pas de nom spécial pour ce genre d'heroic fantasy. C'est une fantasy qui est beaucoup plus proche de la fantasy tout court, intraduisible en français. C'est de l'univers du conte. Voilà, ben, j'espère que vous aurez aimé cette petite capsule sur ce thème. Donc encore une fois, l'heroic fantasy, on en trouve beaucoup à la bibliothèque de Laken, évidemment les ouvrages que je vous ai présentés ici. Et vous allez voir, une fois que vous êtes rentré là-dedans, c'est un univers extrêmement intéressant. Voilà, à une prochaine fois et merci.